Dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, dans le cadre de l'interview, M. Patrick Marius Ondondo, acteur politique et soutien du candidat du RDPC. Il partage avec nous les atouts du candidat Paul Biya qui brigue un nouveau mandat, mais surtout les enjeux de cette élection présidentielle. M. Patrick Marius Ondondo, bienvenue sur Africa 24. Merci, madame, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette grande chaîne de télévision. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais partager ces moments de soutien, n'est-ce pas, au président de la République, son Excellence Paul Biya, et je vais sans doute vous donner un certain nombre d'informations dont le public en aura besoin, dont les électeurs en auront besoin, parce qu'on ne sait jamais, c'est vrai, nous sommes des acteurs, nous avons un certain nombre d'informations que nous pouvons partager et dont l'opinion publique en a besoin. Monsieur Patrick Ondondo, vous êtes le président de l'organisation Génération Nouvelle qui fait partie d'un système de synergie de mouvements en soutien au candidat du RDPC. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui pourquoi vous vous êtes mobilisé derrière le candidat Paul Biya? Il faut le dire, le président Paul Biya, il nous a paru nécessaire de le soutenir. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui nous a donné des assurances quant à la direction de la jeunesse, des assurances quant à l'éducation de la jeunesse, des assurances quant à l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse et, n'est-ce pas, de l'espoir que le président Paul Biya suscite au sein de la jeunesse camerounaise. Au vu d'un certain nombre des choses déjà réalisées, nous avons pensé à un certain moment, c'est pour cela que vous avez sans doute dû prendre cette séance de réunion qui a eu lieu, que des mouvements de jeunes se sont mobilisés, n'est-ce pas, pour soutenir le couple présidentiel, surtout le président Paul Biya, à l'occasion de cette élection présidentielle. Beaucoup plus effectivement pour soutenir sa candidature, parce que il avait déjà annoncé un peu sa candidature, mais on voulait s'assurer qu'il sera complètement candidat. Et comme il sera candidat, nous l'avons assuré, n'est-ce pas, dans notre soutien, pour que cette candidature soit, n'est-ce pas, une candidature qui puisse apporter, n'est-ce pas, la prospérité à l'ensemble de la jeunesse camerounaise. C'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés dans le cadre de ce mouvement, de ce grand mouvement, pour, n'est-ce pas, le soutien du président Paul Biya. Monsieur Ondondo, vous l'avez indiqué tout à l'heure, la jeunesse se mobilise. Des données officielles indiquent que 65% de la population camerounaise a moins de 25 ans. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en œuvre pour convaincre un nouvel électorat jeune et de plus en plus exigeant que le chef de l'État, Paul Biya, reste le meilleur choix dans le cadre de cette présidentielle? Il faut le dire, nous avons agi, c'est vrai, dans le cadre du président de Génération Nouvelle, mais nous avons également agi dans un autre cadre. Nous avons agi, vous avez sans doute entendu parler de 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. À l'extrêmement, le 10 mai 2025, nous avons fait une réunion, nous avons fait une mobilisation qui va au-delà, n'est-ce pas, des espaces politiques, qui regroupe les associations socioculturelles, les associations socio-professionnelles, les associations diverses, les associations et ONG de jeunes qui interviennent souvent soit dans l'agriculture, soit dans l'élevage, soit, n'est-ce pas, dans les professions purement libérales, puis il y a beaucoup de professions informelles. Nous avons mobilisé l'ensemble de ces jeunes pour mettre cette jeunesse, n'est-ce pas, à la disposition du président Paul Biya. Nous l'avons fait le 10 mai, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici à Yaoundé, à l'hôtel Franco, où vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la rencontre que nous avons eu à faire avec les autres mouvements de jeunes dans le grand espace sud, sortant de l'extrême nord. C'était pour rencontrer, n'est-ce pas, l'adhésion, n'est-ce pas, totale de l'ensemble de la jeunesse. Donc, au-delà de ceux qui sont purement dans les partis politiques, qui soutiennent le président Paul Biya, donc il y a les partis alliés, mais il y a surtout le RDPC, au-delà, n'est-ce pas, des jeunes qui sont du RDPC, au-delà des jeunes qui sont des soutiens des partis politiques alliés, nous avons donc étendu ce mouvement à l'ensemble de toutes les associations que je viens d'énumérer pour que ce soutien soit beaucoup plus massif, pour que ce soutien soit beaucoup plus grand, pour que ce soutien soit beaucoup plus important pour l'élection du président Paul Biya. Qu'est-ce qui est fait? On parle de mobilisation, on parle d'actions concrètes, d'actions qui convergent, mais qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que ces soutiens, au bout d'un moment, ne vont pas vers le camp adverse? Non, je crois que lorsque vous vous engagez en politique, la
politique, c'est aussi la fidélité. La politique, c'est aussi la fidélité. Et je crois que dans l'entretien que nous avons avec l'ensemble des jeunes que nous rencontrons, nous leur faisons promettre effectivement le fil d'Ariane qui est la loyauté et la fidélité, parce qu'en politique, la fidélité compte beaucoup. Maintenant, puisque nous sommes dans un espace politique, les gens interviennent et que de manière diverse, les gens peuvent se comporter, mais les gens ne doivent pas oublier, n'est-ce pas, le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane est que le président Paul Biya a fait un certain nombre de choses pour la jeunesse camerounaise, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan socio-professionnel, que ce soit sur le plan infrastructurel, ou que ce soit sur le plan de leur avenir. Nous ne manquons pas, n'est-ce pas, de redéfinir toutes ces réalisations que le président Paul Biya a eu à faire pour l'ensemble de la jeunesse et de leur faire comprendre effectivement que pour que le président puisse continuer à travailler en ce sens, parce que il a travaillé jusqu'à un certain niveau, mais comme il le disait déjà lui-même le 31 janvier, le 31 décembre 2024, il a encore, n'est-ce pas, il est resté déterminé pour faire beaucoup plus pour la jeunesse camerounaise. Il n'a pas encore fini de travailler pour la jeunesse camerounaise. L'essentiel étant qu'il puisse faire ce qu'on appelle remonter, élever, n'est-ce pas, le niveau de vie des Camerounais. Et lorsque un homme de cette dimension, de cette envergure, surtout de cette magistrat, s'engage effectivement à promettre que je vais davantage, n'est-ce pas, faire pour vous les jeunes, il est de notre devoir, nous, de comprendre, n'est-ce pas, cet engagement. Il a dit encore le 10 février, il est de notre devoir, n'est-ce pas, de nous mettre résolument derrière lui pour que l'engagement qu'il prend puisse bénéficier à nous, les jeunes d'abord, parce qu'en réalité, c'est le plus important. Et c'est même, n'est-ce pas, le sens de la nouvelle élection, le sens du nouveau mandat qui viendra. Parce qu'en réalité, c'est un mandat qui sera consacré essentiellement à la jeunesse camerounaise. Nous ne pouvons pas laisser tomber parce que nous savons que le mandat qui s'ouvre dès le 12 octobre, c'est le mandat de la jeunesse. Et nous profitons de ça pour être entièrement avec lui, pour profiter pleinement, n'est-ce pas, de ce mandat et pour prendre nos responsabilités et pour prendre ce que le président va nous laisser. Votre candidat est souvent décrit comme un mendiant de la paix, mais la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest reste encore un défi pour le Cameroun. Selon vous, quel est l'impact que cette crise pourra avoir sur le scrutin du 12 octobre 2025? Non, il faut le dire, la crise du nord et du sud-ouest est une crise qui depuis 2016, a connu, n'est-ce pas, des mouvements, a connu une certaine ferveur dans l'actualité. Dans l'actualité, il faut le dire, mais avec le temps, nous sommes en train de comprendre que cette crise, effectivement, est en train de s'estomper, et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, la vie est en train de reprendre le pas sur les ghost towns qui étaient décidés, n'est-ce pas, dans cette partie du territoire. Et il faut le dire, mais ce n'était pas tout le nord et le sud-ouest qui était en cet état-là. Il faut dire que donc, les parties où il y avait beaucoup plus de problèmes, de plus en plus, les gens sont en train de ressortir de la brousse, les enfants sont en train de refréquenter les établissements, donc le calme, un calme relatif, effectivement, est en train d'être vu, la vie est en train de reprendre son cours, et je crois que le temps étant un peu le remède, le temps étant un peu, on dit que le temps est le deuxième nom de Dieu. Le temps est en train de, n'est-ce pas, de nous permettre à ce que petit à petit la vie reprenne son cours dans le nord et le sud-ouest, et que toute la sauvagerie, la barbarie qui s'était imposée puisse s'estomper, et que place à la vie, et que comme la vie va reprendre de manière normale, au Cameroun va effectivement reprendre sa pleine mesure, et de ce côté, nous n'avons pas, n'est-ce pas, à craindre, parce que ce mouvement d'insécurité, les forces de défense et de sécurité qui y sont en train de travailler dans l'intérêt uniquement, n'est-ce pas, de la reprise de la vie, dans l'intérêt à ce que la sécurité revienne complètement dans ces différentes zones, et je crois qu'avec ce que le président a mis sur pied, les institutions pour la reconstruction, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une institution qui est en train, n'est-ce pas, de fonctionner.
Tout comme dans l'extrême nord, hein, tout comme dans l'extrême nord, il y a également une institution de reconstruction de l'extrême nord pour la zone qui avait été attaquée, n'est-ce pas, par Boko Haram. Dans le nord et le sud-ouest, c'est la même chose. Donc, de ce côté, nous pensons que d'ici peu, tout va bien se passer et que les problèmes que nous avons connus dans le nord et le sud-ouest puissent être des problèmes lointains. Ça ne devrait même pas être des problèmes parce que il ne faut jamais oublier que nous sommes un seul et même pays. Lorsque, je le dis toujours, hein, lorsque les Blancs sont venus en 1882, lorsque sur le plateau de Jos, à Douala, le 14 juillet, le 12 juillet 1884, le drapeau allemand a été hissé. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 juillet 1884, tout l'intérêt, l'interland, tout l'intérieur du Cameroun, n'est-ce pas, s'est levé pour combattre les Allemands. Et la colonisation a duré jusqu'à ce que les Anglais et les Français arrivent pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1916. C'est en 1916 que les Allemands ont été chassés d'ici. Et lorsque, donc, en 1916, les Français et les Allemands se sont installés, et les Français et les Anglais se sont installés, c'est là où ils ont tracé ce qu'on appelle la ligne Milner. Simon Milner, la ligne Simon Milner, qui faisait, n'est-ce pas, la différence entre la zone d'influence française et la zone d'influence anglaise. Et c'est sur cette base-là que le Cameroun a fonctionné, d'abord sous la Société des Nations, qui a commencé en 1929 jusqu'en 1945-1946, où la SDN a été remplacée par l'Organisation des Nations Unies, et de 1946 à 1960, donc dans la préparation du Cameroun à l'indépendance, il faut le dire donc, lorsque les Blancs ils ont trouvé que nous étions un seul. Donc c'est par les colons qui sont installés qu'on a cru que nous sommes différents. Non, nous ne sommes pas différents, nous sommes un seul pays. C'est la raison pour laquelle le droit, n'est-ce pas, à l'unité appartient au Cameroun et que la réunification a été faite en octobre 1961. Nous sommes en octobre, et que l'unification a été faite le 20 mai 1972, et que en 1984, il y a eu effectivement une loi de consolidation de l'unité nationale qui est sortie à l'Assemblée nationale. Donc, je crois que c'est l'histoire du Cameroun que nous devons respecter. Nous sommes un seul pays, un peuple divers, une mosaïque de peuples, mais un seul pays qui tend vers, n'est-ce pas, une plus grande unité et qui vit dans la paix, qui doit vivre, n'est-ce pas, dans l'harmonie. Et c'est cet héritage, n'est-ce pas, ancestral que le président Paul Biya a eu et que le président Paul Biya va nous léguer, nous devons, n'est-ce pas, le préserver. Monsieur Patrick Ondondo, en tant que président de l'organisation Génération Nouvelle qui a à cœur les intérêts de la jeunesse, que souhaitez-vous voir votre candidat mettre en œuvre, si jamais il est réélu président, faire en matière d'assouplissement du climat de l'entrepreneuriat pour les jeunes qui veulent s'insérer dans la vie économique du pays? Oui, je crois que il faut déjà dire que nous remercions déjà le président pour les mesures passées qui ont été prises. Je pense beaucoup plus déjà aux 102 milliards que le président Paul Biya a mis à la disposition de la jeunesse camerounaise depuis 2016, et que à ce jour, nous pouvons constater que nous n'avons plus consommer 27 milliards 800 millions, environ 800 millions, et que il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire. Pourquoi est-ce que la consommation a été faite ainsi? C'est beaucoup plus dû à la non-maturation, n'est-ce pas, des projets, à la non-maturation des différents projets que beaucoup de jeunes présentent. Donc, c'est le lieu pour nous, effectivement, d'appeler les jeunes à beaucoup plus maturer les projets. Et les jeunes ont, je crois que c'est pour cela que, pour répondre effectivement à la question que vous nous posez, nous avons sans doute besoin d'une sorte d'institution de maturation de projets. Je crois que c'est peut-être le chaînon manquant à l'ensemble des crédits qui sont mis à la disposition des jeunes. Il est peut-être temps de penser, mettre sur pied une institution qui a pour vocation, pour mission ou pour attribution uniquement, n'est-ce pas, maturer, n'est-ce pas, les projets des jeunes. C'est ça qui va permettre que lorsque le président Paul Biya met un ensemble de crédits à la disposition des jeunes, que les jeunes puissent, n'est-ce pas, bénéficier de l'expertise de cette institution à maturation de projet
pour bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce qui est mis directement pour que les jeunes puissent avoir effectivement ces différents crédits pour pouvoir travailler. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, ouais, depuis 2016, quand on a mis 102 milliards à la disposition des jeunes, on a vu qu'il n'y a que 27 milliards, 800 millions qui ont été consommés. Pourquoi pourquoi est-ce que cette sous-consommation, c'est beaucoup plus dû effectivement au fait que les projets ne sont pas maturés, les projets ne sont pas viables. Et il faut donc, pour rattraper ça, il faut pour nous demandons effectivement au président de la République et à ses collaborateurs de mettre à la disposition des jeunes une institution qui puisse aider les jeunes, n'est-ce pas, à maturer les projets. Comme ça, les jeunes pourront accéder rapidement et directement à tout ce qui sera mis, n'est-ce pas, comme crédit. Parce que dernièrement encore, il y a les jeunes de l'extrême ont profité de 95 milliards qui ont été mis à leur disposition pour travailler, n'est-ce pas, dans le secteur informel, du moins pour les unités de production, pour les différentes unités de production que les jeunes doivent en profiter. Il faut donc que ce soit encadré. Il faut que il y ait effectivement cette institution. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, ces responsabilités pour que les jeunes puissent bénéficier directement à ces crédits. Parce que ça ne servira à rien si on passe le temps, si le président passe le temps à donner, n'est-ce pas, le crédit aux jeunes et que les jeunes ne puissent pas bénéficier directement de ces crédits. C'est la raison pour laquelle nous pensons effectivement que pour que les jeunes puissent bénéficier de ces crédits, il faut mettre à notre disposition un certain nombre d'institutions qui ont pour attribution, n'est-ce pas, la maturation des projets. C'est ça qui va aider les jeunes. Sinon, on constate que il y a un sous-emploi, n'est-ce pas, au milieu de la jeunesse. Il y a, les jeunes interviennent dans le secteur informel. Il faut pouvoir passer de cette économie informelle à l'économie formelle, mais ça ne peut se passer que si les jeunes bénéficient directement de tout ce qui est mis à leur disposition. Pour qu'ils bénéficient de ça, il faut que leur projet soit maturé. Si on a donc des déficits en termes de maturation de projet, c'est donc là où il y a problème, c'est là où il faut, n'est-ce pas, mettre du doigt, c'est là où il faut solutionner. En solutionnant, c'est mettre à notre disposition un observatoire, une institution quelconque qui puisse, n'est-ce pas, aider les jeunes à maturer le projet. Ça veut dire que lorsque vous voulez bénéficier d'un projet, d'un crédit, lorsque vous faites un projet, que vous voulez bénéficier d'un crédit, vous allez, n'est-ce pas, dans cette institution, dans cet observatoire. Monsieur Ndondo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Votre fidélité nous honore. Toute l'actualité africaine se retrouve sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. À bientôt pour une nouvelle édition.